Mais malgré tout, Slimane, pardonnez-moi, parce qu'on disait le FLN qui était un peu perdu après le Hirak, il est là, le FLN, il est toujours au pouvoir. Par défaut, prenons une ville comme Bougie. Bougie, c'est une ville où le vote n'a même pas frôlé le 1%. Il y avait 9 sièges du FLN, 8 ont été emportés par le FLN. Mais parce que le système algérien fait que même s'il n'y a que 10 votants, supposons, dans un endroit pour un candidat, s'il n'y a pas d'autres votants que ces 10, eh bien, le candidat sera élu. Donc le FLN, c'est une victoire par défaut. Et là aussi, on espère que les élus du FLN vont réaliser le côté un peu particulier de cette victoire et vont essayer de l'étoffer en revenant vers la population pour essayer de créer un minimum de liens de réciprocité entre gouverneurs et gouvernés, parce que ça manque cruellement. Et ça pose aussi, du coup, la question du Hirak. Slimane, si on essaie d'être un peu concret aussi, est-ce que le moment, dans une logique à moyen terme, disons, est-ce que le moment n'est pas venu de chercher à transformer le régime plutôt qu'à essayer de le faire disparaître? Bien sûr. La revendication du Hirak, le mot d'ordre principal de dégager tous, était un mot d'ordre un peu qui relevait de la pensée magique et était un peu puéril. On n'a jamais vu un mouvement social changer un régime ou le transformer sans être organisé, sans porter un programme, sans créer un rapport de force. Parce que dire, par exemple, dégager tous, admettons que, comme un seul homme, tous les hauts responsables, et lesquels, et jusqu'à quand, quittent le pouvoir. Qui va les remplacer? Sur quelle base? Qui prendra la relève? Qui assurera la continuité de l'État? Mais il y a l'exemple tunisien peut-être? Mais l'exemple tunisien, c'est que d'abord, la Tunisie est le seul pays arabe qui n'a jamais eu de tradition putschiste. Il y a une tradition très ancienne en Tunisie de la concertation et du compromis. Dans l'histoire algérienne, depuis l'époque ottomane jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une culture de concertation. Donc, le régime, quel qu'il soit, il est composé d'Algériens. C'est avec eux, et même contre eux, mais c'est avec eux qu'il faut faire la transition. Et un adversaire, un compatriote qui a des idées différentes est un adversaire politique, ce n'est pas un ennemi. Donc l'erreur du Hirak a été de ne pas s'organiser, d'aller avec un programme, un cahier de doléances et de demander à négocier une transition. Combien de temps peut durer ce face-à-face entre le régime et le Hirak? C'est un face-à-face. Après ces élections, il peut y avoir une période d'apathie chez les manifestants. Et ce n'est pas quelque chose qui serait très bon pour les autorités en place. Pourquoi? Parce qu'une société, ça doit être une ressource pour un État. Un État, c'est une tête. S'il n'a pas de jambes et de bras, qui est la société, il ne pourra pas bouger. De même que les jambes et les bras de la société ont besoin d'une tête. Il faut un contact, une négociation entre la population et ses dirigeants. Khaled, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous pensez que ce moment d'apathie pourrait arriver? Oui, c'est possible. Le fait que les manifestations se soient arrêtées peut être aussi une occasion pour les acteurs de Hirak que nous fréquentons, évidemment, en tant que journalistes, de faire de nouvelles propositions, de nouvelles initiatives, de montrer que l'esprit du Hirak est toujours là, même s'il n'y a pas de manifestation. Et encore une fois, beaucoup de gens le disent et le redisent, le Hirak, ce n'est pas que les manifestations, même si, évidemment, les manifestations étaient la force de frappe de ce mouvement populaire. Mais les acteurs politiques de la contestation continuent de se voir, continuent de se réunir, continuent de faire des propositions. Maintenant, il faut savoir, est-ce que ces propositions seront écoutées ou pas? Est-ce qu'il y aura concertation avec toutes les parties au sein de l'État? C'est la question qui reste posée, surtout au moment où les arrestations se poursuivent et où il y a plus de 260 détenus d'opinion aujourd'hui en Algérie, dont le journaliste Alaa Berkaresh qui a bouclé hier son 2e mois derrière les barreaux.